This meeting is being recorded. Il y a une deuxième voix qui n'était pas là avant, mais en tout cas, c'est bizarre. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier et c'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle entrevue du parcours de Suite en Instinct, édition 2022. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Eve qui va nous parler de son projet. Eve est une des personnes qui a été retenue pour faire partie de la première cohorte de Suite en Instinct. Son projet a été tellement intéressant que le jury s'est jeté dessus tout de suite dès le début et ils l'ont choisi justement pour qu'elle puisse participer à la première édition. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'introduis Eve. Bonjour Eve. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui, on avait notre parcours Suite ton instinct samedi, là, fait que je suis sortie de là la tête bien pleine, bien inspirée. C'était court comme week-end, mais c'était intense avec tout ce qu'on a fait à Suite en instinct. Et Eve, pour revenir un peu en arrière, je voudrais que le public puisse apprendre à te connaître, puis aussi à découvrir un peu c'est quoi ton projet, parce qu'il cache vraiment des beaux trésors, je trouve. Mais reculons un peu en arrière pour aller voir tout ça est parti d'où. Comment tu as entendu parler de Suite en instinct la première fois? En fait, moi, j'ai vu ça passer sur Instagram. Oh, ça, OK. dans Commandité, là, tu vois, quand ça a passé, puis ça m'a tout de suite, ça a accroché mon œil, puis j'ai fait, j'allais cliquer, j'allais lire là-dessus, puis ça m'a donné le goût là, de participer, puis ça m'a intriguée. Fait que tu as suivi ton instinct d'une certaine façon. Ouais, on peut dire ça. Nice. Et donc, tu as vu ça, tu sais que tu aurais pu rester chez vous puis créer ta business toute seule. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à se dire, OK, je vais aller envoyer ma candidature puis je voudrais participer à un défi comme celui-là? Bien, ça fait déjà un petit bout que je mijote des idées d'entreprise, de choses que j'ai envie de créer, mais j'avais envie d'être mieux entourée, plus outillée, puis je me suis dit que c'était une occasion parfaite vraiment pour rencontrer des gens qui sont déjà dans le domaine, qui savent où ils s'en vont, puis de recevoir, tu sais, tout cet enrichissement-là que tu peux avoir dans une formation ou dans des échanges de groupe. Là. Je pense que tout seul, tu peux pas avoir ça, à moins d'aller chercher. Tu sais, tu peux chercher des formations ailleurs, mais je trouvais que c'était une occasion parfaite, là, vraiment, pour pouvoir vivre cette aventure-là. C'est vrai que créer une communauté et avoir une communauté, ça change tout, hein? Ça change la dynamique, la vitesse, la motivation qu'on a aussi, parce que l'effet de groupe, justement, ça nous aide. Là, j'imagine que maintenant que tu participes au parcours, tu as quand même commencé à connecter avec des gens puis à avoir peut-être même des collaborations possibles. Ça se peut? Oui, il n'y a rien qui s'est dit officiellement, mais juste d'être là, rencontrer des gens qui sont clairement passionnés par leur propre projet. J'ai rencontré des gens vraiment inspirants puis qui me donnent le goût de ça pourrait être quelqu'un que je pourrais clairement voir dans mon entreprise ou collaborateur. Fait que, tu sais, je pense qu'on est tous là pour les mêmes raisons. Fait que c'est vraiment le fun de faire ça en gang. On dirait qu'on est moins tout seul, puis on se dit, finalement, c'est possible, puis je suis pas la seule qui est plein de projets, puis qui veut comme quelque chose de plus grand, puis qui a envie de créer quelque chose, finalement. Intéressant. Puis, vu que tu parles de ton projet, j'aimerais qu'on s'arrête un peu dessus parce que la plupart des gens qui nous regardent, ils sont comme « Ah, intéressant, mais je ne comprends pas de quoi. C'est quoi son projet? » tu sais? So, parle-nous un peu de ton projet, puis d'où t'est venue l'idée de vouloir démarrer un projet comme celui-là. Oui. Ben en fait, mon projet, moi, ce serait de créer comme un espace de détente, un espace de soins, mais vraiment hors du commun, quelque chose qu'on n'a pas vraiment déjà sur le marché. Moi, je suis massothérapeute depuis déjà 12 ans. Puis j'ai été dans plusieurs secteurs au niveau de la massothérapie. J'ai fait à la maison, dans des cliniques, dans des spas. J'ai comme un peu touché à tout. Puis en général, je trouve que j'ai rien trouvé qui était complètement satisfaisant et où les gens peuvent vraiment vivre dans le moment présent puis quelque chose de plus, comment je peux dire ça? De plus comme global, général. Donc, dans le fond, mon idée, c'est de créer un espace comme à mi-chemin entre les spas et les cliniques, d'avoir vraiment un espace qui est ouvert où les gens peuvent se ressourcer,
dans cet endroit-là, recevoir des soins de plusieurs types différents, mais aussi pouvoir se détendre et avoir accès à la nature, avoir accès à des aires de repos pour pouvoir vraiment profiter du moment qu'ils prennent pour eux là, dans leur bien-être. Ouais, pour leur bien-être. Ça fait vraiment du sens. On dirait que la plupart des endroits comme ceux-là, l'espace, on dirait que ça donne la moitié de l'expérience que tu aurais voulu. Tu as toujours cette espèce de pressentiment il y a manqué une petite chose qui aurait fait que tu aurais été plus que satisfaite là, du service que tu as eu. Fait que toi, c'est ce gap-là que tu essaies d'aller combler, c'est bien ça? Oui, mais tu sais, mettons, à la maison, quand là, j'ai ma clinique ici, quand je reçois les gens, je vais vraiment donner un traitement qui est personnalisé. Ouais. Mais les gens, quand le soin est terminé, ben c'est chez moi. Fait que c'est bon, ben bye, tu t'en retournes, tu prends ta voiture, tu retournes chez toi. Je trouve que souvent, les gens, ils auraient besoin d'un moment de tampon entre je reçois un soin, je me fais masser ou peu importe le soin que tu reçois. Puis, je prends à peu près, après un moment de repos, de détente pour savourer, pour vraiment intégrer le soin, puis ensuite, tu sais, partir à la maison. Ouais. Donc, tu sais, je voudrais créer vraiment un espace qui est ouvert où les gens pourraient vraiment se déposer, prendre le temps de se déposer. Ça fait beaucoup de sens. C'est surtout avec le monde d'aujourd'hui, on est très occupé, on est stressé, on n'a pas le temps de justement aller prendre soin de nous. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour un projet comme celui-là. Puis maintenant que tu participes au parcours, est-ce que ça influence un peu ou est-ce que ça fait grandir ton idée de projet par rapport à quand tu es arrivé au début versus aujourd'hui avec les différentes rencontres du parcours? Est-ce que ça t'aide un peu? Oui, vraiment. En fait, c'est comme si je suis retournée, on va dire, sur la table à dessin avec le parcours, à me poser les bonnes questions, à vraiment évaluer, tu sais, le pourquoi. Là, tu sais, c'est vraiment été ça qui a été plus décisif. On a beaucoup parlé du pourquoi. Ouais. Fait que ça, oui, ça fait que je retourne un peu à l'essentiel du pourquoi je veux faire ce projet-là. Puis on dirait que maintenant, il y a certaines choses où je mettais plus d'emphase dans mon projet que là, je me dis, c'est pas que c'est pas important, mais je veux vraiment bâtir sur vraiment le pourquoi je le fais, là. Exact. Ça fait beaucoup de sens. Puis ça a été une des rencontres qui a eu le plus d'impact là, depuis le début. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le pourquoi d'un business, c'est sûr et certain que tu auras la misère à le lever, ce projet-là. Donc, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par là. Et pour les prochaines étapes, ça ressemble à quoi pour toi? Comment tu vois les prochaines semaines avec le bootcamp, la bourse, ton projet qui va continuer après? On dirait que je suis quand même, je me sens comme nourrie, je me sens comme excitée, je me sens mieux outillée. Fait que je sais pas exactement, tu sais, au bootcamp, c'est en fin de semaine, j'ai quand même très hâte d'y aller. J'ai hâte de vivre l'expérience vraiment qui est plus intensive, tu sais, avec la gang. De continuer à pouvoir apprendre à me connaître à travers ça, à me connaître en tant qu'entrepreneur. Puis pour le futur, ben, je pense que depuis le début de l'aventure, je sens que c'est plus possible. C'est comme si avant, je sentais que c'est quelque chose que c'était une bonne idée, que ça serait le fun mais là, je vois que c'est quelque chose que je peux vraiment bâtir, puis que je peux avoir de l'aide, des outils, puis c'est quelque chose qui est faisable puis réalisable. Fait que je suis quand même très optimiste, là, très excitée pour la suite. Je suis vraiment content de l'entendre. C'est exactement ça la mission de Suis ton instinct. Tu sais, la MRC de Matawini, Développement Matawini, tu sais, ils mettent en place des outils, des processus, des spécialistes dans plusieurs domaines qui peuvent justement donner cette confiance aux gens, de dire que je peux partir du rêve à la réalité. Je peux prendre l'idée que j'ai dans ma tête et ensemble trouver une façon de la matérialiser et justement créer de la valeur là dans la société. Donc, je suis vraiment content d'entendre que ça te donne ce sentiment-là. Puis, sache qu'on est là. On est là avec toi, on back ton projet à 100%. Moi, je suis le complice, je suis là pour encourager ton projet aussi, puis le défendre face au jury pour que tu puisses avoir le maximum de chances pour que ton projet puisse gagner la bourse. Ça serait intéressant, je trouve. Tu trouves pas, toi? Oui, absolument. Je pense qu'une bourse de 10 000 $, ça peut aider à payer quelques dépenses pour démarrer une business, ça c'est sûr et certain. Absolument. Merci beaucoup, Eve, d'avoir été avec moi, d'avoir pris le temps justement de nous accorder cette entrevue. Alors, je vous encourage de suivre Eve à travers les réseaux sociaux, suivez son projet. Ça sera
dans la Matawini. Donc, vous pourriez peut-être aller en profiter d'un moment de détente quand son business sera officiellement ouvert. Si vous voulez voir les autres entrevues, allez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Vous allez tous les retrouver. Et il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, restez connectés, suivez-nous. D'ici là, on vous souhaite un bon succès et je te souhaite un bon succès à toi aussi, Eve. Merci. À bientôt. Bye bye. Salut.